dit. Mais nous, ce matin, nous voulons entendre ce que la parole de Dieu dit. Nous ne voulons pas courir à gauche, à droite, après des hommes, à rechercher une parole de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons croire que Dieu parle à celui qui est sincère, à celui qui recherche sincèrement la parole de Dieu. Dieu sait parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle toujours dans le même sens de sa révélation, qui est la parole de Dieu. Ce matin, c'est la parole de Dieu que nous voulons méditer, rien d'autre. J'ai entendu, alors que j'étais à Jérusalem, une dame, parce que c'est un peu partout que nous entendons ces bruits de prophètes qui vont d'église en église et qui amènent des prophéties à tout le monde, qui déstabilisent totalement l'église. C'est partout que ça se passe. Et parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, le peuple de Dieu se donnera une foule de docteurs, une foule de prophètes. Ces choses doivent se passer et elles se passent. Et cette sœur venait en Israël travailler dans l'école, là dans l'institut, et en parlant de ces problèmes de prophètes qui amènent de grosses divisions un peu partout, elle me racontait que l'un de ses pasteurs avait rappelé que ce prophète était passé dans l'église et il avait dit à quelqu'un « VPC ». Je sens pour toi que j'ai une prophétie, tu dois tout quitter, va pour Christ. Je sens ces lettres VPC. Il faut que tu quittes ton église sans l'accord des autorités de l'église. Et après un an, l'épouse de cet homme qui avait tout quitté, alors que tout allait mal, sa femme lui dit, mais tu vois, soi-disant qu'on a reçu une prophétie de Dieu, mais tout va mal. Rien ne fonctionne. Et moi, j'aimerais te dire VPC, va planter tes choux à la maison. Retourne à la maison. Et cela m'a fait beaucoup rire, mais c'est la triste réalité aujourd'hui. Attention, nous devons être attachés à la parole de Dieu. La parole est une lampe à nos pieds qui nous conduit sur le sentier de la vie. Et si quelqu'un voudrait nous enseigner quelque chose qui va à l'encontre de ce que la parole nous enseigne, prenons garde, parce que dans les derniers temps, le séducteur viendra pour nous tromper. Mais ce matin, nous voulons entendre la parole de Dieu. Et nous allons voir que la parole de Dieu, elle a un thème central. Et le thème central du Seigneur, c'est de nous apprendre à aimer. Mais pas n'importe comment. Apprendre à aimer avec passion. Apprendre à aimer. Si Jésus est venu nous chercher et nous attire à son école, c'est parce qu'il a quelque chose à nous apprendre ce matin. Parce qu'il sait que c'est une force pour ta vie. Et le Seigneur veut nous rappeler, apprends à aimer avec passion. Je veux bénir ta vie, mais je veux t'apprendre quelque chose dans cette vie. Apprends à aimer avec passion. Et ce matin, le peuple de Dieu dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu veux changer ma vie? Quelqu'un dit ce matin, je suis venu dans la maison de Dieu parce que j'ai besoin de quelque chose de Dieu. Reçois ces paroles de Dieu ce matin. Apprends à aimer avec passion parce que ça sera la force que Dieu veut t'accorder ce matin. Combien nous avons besoin d'apprendre à aimer? Qui veut reconnaître, chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, qu'il a besoin d'apprendre encore à aimer ce matin? C'est dans l'humilité que tout commence. Seigneur, j'ai besoin de grandir dans ma manière d'apprendre à aimer mon frère, ma sœur, ma famille, mon voisin, mon prochain. J'ai besoin d'apprendre à aimer et c'est ce que tu veux m'apprendre. Tu nous parles beaucoup de l'amour, Seigneur. 3 choses importantes dans la parole de Dieu. Parce que je l'ai dit en commençant ce message, c'est la parole de Dieu qui doit m'enseigner. Ce n'est pas un prédicateur, c'est l'Esprit de Dieu qui doit toucher ce prédicateur et qui doit, à travers ce prédicateur, me rappeler la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que 3 choses sont importantes. L'espoir, l'espérance, la foi et l'amour. Mais que de ces 3 choses, une seule chose restera, c'est l'amour de Dieu. Vous jouirez davantage de la vie si vous aimez les gens. C'est une vérité, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, mais c'est une vérité. Vous irez plus loin dans la vie si les gens vous aiment. Les plus grandes expériences de votre vie révèlent l'intervention de gens dans votre vie.
Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, mais c'est des règles. C'est des règles divines sur l'importance d'aimer, parce que c'est Jésus qui nous a enseigné l'importance d'aimer. Comprendre donc à aimer, comment aimer, c'est ce que nous allons voir ce matin. C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Comment aimer quelqu'un, comment aimer quelque chose. Et j'ai été interpellé, ma femme ne connaît pas mon message. Elle est en train de l'apprendre comme vous. Et je l'écoutais lorsqu'on traversait les rues d'Israël. Elle n'a pas trop aimé son premier voyage d'Israël. Et là, je l'entendais après son 3e voyage de dire « Je commence à aimer Israël ». C'est vrai? 3e voyage. Et ça m'a beaucoup interpellé dans comment apprendre à aimer. Ça m'a interpellé. Comment apprendre à aimer quelque chose, un lieu, une personne. Et c'est ce que le Seigneur veut nous révéler ce matin. Pour apprendre à aimer, il faut tout d'abord connaître ce qu'on dit de la personne. Il faut connaître une connaissance de la chose, de la ville ou autre. Et dans les merveilleux textes récits où nous voyons que Jésus est venu pour nous apprendre à aimer, comment il est venu près de nous pour nous enseigner cette importance, nous voyons que dans toute sa passion, il va se trouver un jour avec quelqu'un de très connu qui s'appelle Pilate et qui va essayer de le connaître, de connaître qui est ce Jésus. Et Jésus veut se révéler, veut se faire connaître parce que Jésus est venu pour nous aimer. Je peux avoir un alléluia. Il est venu pour sauver ceux qui étaient malades. Et là, Pilate, c'est quelqu'un qui est vraiment malade. Et je crois que Jésus a créé toutes les circonstances pour se trouver près de cet homme et l'aider à apprendre à aimer. Mais nous voyons que dans toutes les questions de Pilate, malheureusement, Pilate ne va pas comprendre réellement qui est en face de lui. Malgré qu'il va dire des choses importantes, des révélations, on voit qu'il a une certaine connaissance de Jésus. Regardez, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, tu peux remettre en arrière, merci, voici je vous l'emmène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Pilate a passé du temps avec Jésus et dans ses questions, dans ses réponses, il ne trouve aucun mal en Jésus-Christ. Il commence à avoir une certaine connaissance de lui. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre et Pilate leur dit, voici l'homme. Conclusion, voici l'homme. De manière à dire, cet homme, croyez-moi que c'est quelqu'un. Sur le peu de temps que j'ai passé avec lui, je peux vous dire que c'est un homme. Et il dira plus loin, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Il avait appris à connaître un peu Jésus, mais malgré tout, il va le remettre dans les mains de ceux qui veulent sa mort. Il y a une connaissance, mais nous voyons que nous, chrétiens, enfants de Dieu, dans le voici l'homme, il y a quelque chose de particulier pour nous. Nous avons reconnu qui est Jésus, n'est-ce pas? Dans le voici l'homme, nous avons reconnu, nous connaissons qui est notre Jésus. Aussi dans sa manière de souffrir. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau et ils vont le fouetter. Nous savons qu'en Jésus-Christ, il y a le Messie qui était annoncé, gloire à Dieu. Parce que dans Ésaïe, il nous est dit que le serviteur souffrant, le Messie, devait recevoir des coups de fouet. Nous, dans la parole de Dieu, nous avons appris à connaître qui est vraiment Jésus. Mais nous allons voir qu'il faut plus que connaître. Malheureusement, Pilate s'était arrêté à une connaissance sur ces questions, sur ces questionnements. Et le piège, le voici, la connaissance qui reste au niveau religieux ou autre ne suffit pas pour nous apprendre vraiment à aimer une personne. La religiosité ne suffit pas pour apprendre à aimer comme Dieu veut nous enseigner à aimer. La religion
ne suffit pas. La connaissance de votre religion ne suffit pas. Pour aimer une personne, c'est le deuxième point. Il va falloir connaître ce qu'on dit de ces personnes, mais il va falloir apprendre à la connaître, c'est vivre avec elle. Rappelez-vous de l'illustration de mon épouse. C'est en passant du temps dans les rues de Jérusalem qu'elle va commencer à connaître. Il y a cette notion de passer du temps. Et qui peut dire après des années de passer du temps dans la présence de Dieu, combien Dieu est bon et combien vous avez appris à l'aimer. C'est le résultat de cette religion qui ne suffit pas. Si la religion n'est pas vécue, si ce n'est pas une relation, vous n'allez pas vraiment apprendre à aimer Jésus. Et là, nous voyons qu'il est important dans le deuxième point pour apprendre à aimer avec passion, c'est de passer du temps avec la personne. Et le troisième point et le dernier point, c'est aimer avec passion. C'est apprendre à aimer avec passion cette personne avec qui nous vivons, cette ville que nous visitons, cette chose que nous voulons mieux connaître. Il va falloir être passionné. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner parce qu'il y a une force ce matin dans l'importance d'apprendre à aimer avec passion. Si Jésus est celui qui désire nous apprendre à aimer, il est le chemin à suivre. Et le chemin à suivre, nous le voyons où il se termine à son point culminant, où nous allons avoir la victoire sur le diable, c'est à la croix. Jésus nous a tellement aimés qu'il a quitté sa gloire, il est venu au milieu de nous pour mieux nous connaître, pour passer du temps avec nous. Mais il nous a aimés, il a mis son point vraiment culminant sur sa passion pour nous. Il était passionné pour nous. Il nous montre comment apprendre à aimer avec passion. La Bible nous dit qu'il va se donner pour nos péchés, il va mourir pour nos souffrances. Il connaît nos souffrances, il connaît nos inquiétudes, mais il est venu mourir pour cela. Quel amour! C'est la passion du Christ. Vous avez tous vu ce film. Et j'aime ce titre, c'est la passion du Christ qui nous démontre comment le Seigneur nous a aimés. Et comment il veut nous apprendre à aimer réellement, c'est avec passion. Et il n'y a pas de plus grand amour, s'il s'agit d'apprendre à aimer, que de donner sa vie pour ses amis. Dis à ton voisin, Jésus a donné sa vie pour toi, Graziella. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est vraiment la meilleure manière d'aimer quelqu'un passionnément. Il a donné sa vie pour toi. Il a payé le prix. Et c'est le dernier point de ce message. Combien nous devons être passionnés dans notre vie. Mais je vous avertis déjà, attention, le menteur, le trompeur, depuis le début, a toujours voulu substituer les grandes vérités de Dieu par des fausses. Il sait nous donner la passion de choses qui ne mènent pas à la vie, mais qui mènent à la mort. J'ai déjà amené ce message de Dieu sur la passion et je pensais à cet homme que j'appréciais beaucoup, un coureur cycliste, Pantani. Et personnellement, ayant expérimenté la compétition cycliste, je sais combien ce sport est difficile. Et sans passion, vous ne pouvez pas vous présenter à un tel niveau. Il faut être passionné. Cet homme était tellement passionné par ce sport qu'il va aller à se droguer. Attention à nos passions. Parce que le diable, c'est aussi nous passionner à des choses qui mènent à la mort. Il va mourir un jour, on va le retrouver dans sa chambre d'hôtel. Seigneur, tu nous parles d'être passionné. La Bible nous parle de passion parce que c'est un point important. Ce matin, je sens vraiment dans mon cœur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui voit nos cœurs, qui ne brûlent pas pour lui, qui manque de passion et tout simplement qui manque de la vie que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Certainement que tu es passionné parce que l'homme est créé pour vivre d'une passion. Si tu n'es pas passionné, tu vas au suicide. Peut-être il y a des gens qui aujourd'hui, ce matin, rentrent avec des idées suicidaires
parce que la passion est étouffée. Mais il y en a que le diable est en train encore d'utiliser en donnant une fausse passion. Mais le Seigneur veut mettre la vie là où il y a la mort ce matin. La parole de Dieu, et je dis bien la parole de Dieu. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors de toute sa passion, mais le sage la contient. C'est la Bible qui le dit. L'insensé va se vider de toute passion, mais le sage la contient. Proverbe est un enseignement qui nous révèle la sagesse de Dieu. C'est qui la sagesse de Dieu? C'est Dieu lui-même, parole faite chair. Et ce matin, il veut nous rappeler combien nous devons contenir la passion que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Si j'étudie le texte en hébreu pour donner la vraie signification, parce que ça c'est une traduction qui se rapproche bien, le terme passion, et vous allez être saisis pour ceux qui connaissent déjà ce terme, vous savez c'est quoi le terme en hébreu? C'est le roua. En hébreu, le roua, c'est l'Esprit de Dieu. Le roua, ici dans ce texte, il nous est dit de contenir la passion, le roua de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul dira, n'éteignez surtout pas l'Esprit. Il aurait pu dire, n'éteignez surtout pas la passion que Dieu veut mettre dans vos cœurs. Le mot, c'est esprit, c'est souffle, c'est respiration, c'est respirer, c'est sentir, c'est flairer, c'est vraiment le cœur, c'est quelque chose qui vit. Et nous savons que Dieu a créé l'homme, il a tiré de la poussière et il a soufflé son roua en lui. Sans le roua, sans la passion selon la parole de Dieu, l'homme ne peut pas respirer. Tu as déjà senti que tu étouffais dans ta vie ? Tu as déjà senti que tu manquais d'air et que tu angoissais? Et il est temps que le souffle de Dieu t'envahisse et te repassionne de ce que Dieu veut t'accorder dans sa vie, dans ta vie. Le roua, c'est l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mais c'est tout simplement l'amour. C'est l'amour de Dieu. Qui a compris dans sa conversion tout l'amour de Dieu? Qui a compris dans le calvaire de Jésus tout l'amour de Dieu? Et ce matin, qui a compris dans toute la grâce de Dieu qu'il veut te rendre le plan pour lequel tu as été créé ce matin? La Bible nous dit que Jésus a préparé des plans d'avance, des plans de bonheur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le crois? Que Dieu a des plans, que là où le diable te faisait croire que ta vie c'était juste lever, boulot, dodo, le Seigneur est venu te rappeler que ta vie a un sens, que ta vie elle est passionnante aux yeux de Dieu. Si tu apprends à aimer avec passion et surtout avec l'Esprit de Dieu. Le roua, c'est le fruit de l'Esprit. Il est temps de revenir à sa passion et de la mettre en valeur. En quelque sorte, Jésus, dans ce sens, dira, va déterrer tes talents. Va déterrer tes talents parce que je t'ai appelé à vivre avec passion. Ce matin, je sens vraiment que Dieu veut mettre une onction puissante sur des vies. Pas seulement sur le pasteur, pas seulement sur sa famille, mais sur chacun de ses enfants. Que chacun de ses enfants puisse vivre avec épanouissement, avec joie. Il est temps de retrouver ce fruit de l'esprit du roua. C'est la joie de l'Éternel. Qui est dans la joie ce matin? Qui a perdu la joie que Dieu veut redonner ce matin? Il est temps que tu apprennes à aimer avec passion, avec le roua de Dieu. Tu peux aimer ta maison, tu peux aimer ton travail, tu peux aimer ta vie, mais cela ne suffit pas. Tôt ou tard, le diable t'attend. Parce que l'esprit, le roi de Dieu, la passion de Dieu, celle qui vient de Dieu sera étouffée. Mais Jésus, dans sa patience, revient encore ce matin pour souffler dans ta vie et t'apprendre à aimer cette vie avec passion, avec le roi de Dieu. Il dira d'aimer son prochain. Pourquoi aimer son prochain? Sincèrement, parce que quand on commence à vivre avec passion, on sent que ce qu'on aime faire,
on a envie de la porter aux autres, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a envie de plaire? Est-ce qu'on a envie de faire du bien? Au fond de nous, c'est en nous. Il y a quelque chose qui veut nous empêcher de croire et de vivre cela. Mais Dieu veut qu'on vive avec passion et qu'on bénisse notre prochain. Quand nous vivons avec passion, nous pouvons aimer notre prochain. Gloire à Dieu. C'est là les commandements de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi pour bénir mon prochain, il sait le faire seul. Mais il sait que si je rentre dans ses commandements, je rentre dans les plans divins. C'est que je vis avec passion, comme mon Jésus. Je me donne, j'apporte ce que je peux apporter et je me réjouis d'être un instrument utile sur cette terre. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous et c'est ce que Dieu a appelé l'Église de Jésus-Christ. Qui va amener la lumière dans les ténèbres de ce monde? Jésus n'a pas dit « je suis la lumière » et pourtant il a dit « vous êtes la lumière ». Apprenons à aimer avec passion. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, peut-être que tu t'es dit « ah moi, ma vie chrétienne, ça sera d'aller aux réunions, c'est bien, mais ensuite je rentre chez moi, je m'occupe de mes miens. » C'est très bien, parce que l'église commence dans l'église, mais l'église doit sortir de ses murs. Et tu dois sortir aussi de ta cuisine. Et tu dois sortir aussi de ta maison. Parce que je suis d'accord, ok, là on la voit ainsi, l'église commence dans la maison, ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand ça va mal dans la maison, qu'est-ce qu'on va apporter à ce monde? Mais maintenant que tout va bien, que tu as reçu le roi et que tu as compris le plan de Dieu pour ta vie, sors de ta maison. Qui avait à cœur d'aller briller dans Charleroi samedi? Qui avait à cœur d'aller briller en dehors de sa maison? Seigneur, merci pour nos maisons. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons briller pour l'Éternel. Et pour cela, nous avons besoin, à l'image de Christ qui est venu glorifier le Père, d'aimer avec passion. Mais pas n'importe quelle passion. Pas une passion charnelle, mais à une passion qui vient du roi de l'Esprit de Dieu. Qui veut bénir ses enfants et ses petits-enfants? Par l'Esprit de Dieu qui veut nous envahir, par la passion que Dieu veut nous accorder, par l'Esprit qui avait agi dans la femme de Pilate. Lorsqu'on observe cette histoire, la femme de Pilate, elle avait discerné quelque chose quand même en Jésus, de plus. Et on le voit, c'est dans quoi? Il nous est dit dans les derniers temps, la prophétie de Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, il parle de prophétie, de songe. Et dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'action de l'esprit vient nous révéler vraiment les choses de Dieu. On a une autre perspective de la vie. Cette femme va dire à son mari, la femme de Pilate, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le Saint-Esprit sait nous parler. Le Saint-Esprit sait nous apprendre comment aimer. Tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans la vie de l'Esprit. Et si tu vis par l'Esprit, tu le sais. Mieux que le pasteur. Tu sais si tu marches par l'Esprit ou par la chair. Tu connais les œuvres de la chair, tu connais les œuvres de l'Esprit. Mais nous avons tout intérêt d'apprendre à aimer avec passion et de connaître, de reconnaître l'œuvre de Dieu, qui est vraiment notre Dieu, ce qu'il veut de nous par l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi un autre récit qui nous révèle cela sur la connaissance, l'importance de connaître, d'apprendre. Jésus, un jour, va poser cette question à ses disciples. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, tu es heureux, Simon. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, c'est l'Esprit de mon Dieu Tout-Puissant. Nous voulons apprendre à aimer, nous voulons apprendre à connaître vraiment celui qui est amour. Nous allons être heureux si nous sommes sensibles à son roi. Si nous sommes passionnés
passionné par les choses de Dieu qui viennent de l'action de l'Esprit de Dieu. Et à la suite, c'est intéressant parce que c'est à ce moment que Jésus va donner le mandat à Pierre et qui va lui dire le plan qu'il a pour sa vie. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon esprit. Peut-être ce matin, tu ne connais pas encore le plan de Dieu pour ta vie. Il est temps de réclamer l'action de l'Esprit Saint dans ta vie. Quelqu'un qui ne vit pas dans l'Église avec passion, c'est quelque part, il n'a pas encore eu la révélation de l'Esprit de Dieu. C'est quelque part, il est en combat avec l'Esprit, le roi qui veut l'envahir. Il est en combat entre deux passions. Parce que celui qui a une révélation de l'Esprit et qui est passionné par les choses de Dieu, il connaît le plan que Dieu a pour sa vie. Ce matin, c'est ce que Dieu veut t'accorder. Et le peuple de Dieu dit Alléluia. Ta force ce matin, c'est que Dieu veut te faire rentrer dans ses desseins. Il y a peut-être des années que tu refuses l'appel. Il y a peut-être des années que tu rejettes cela. Mais Dieu, par amour et par passion, revient encore ce matin et te dire qu'il a un plan pour rendre ta vie heureuse. Changer ta vie d'une manière tout à fait différente. Jésus va donner cette mission, il va donner une clairvoyance. Et en parlant de joie, d'une vie tout à fait différente, où on n'est plus aveuglé par les choses de ce monde, Jésus un jour viendra sur le chemin d'Emmaüs. Et il va voir deux de ses disciples, ils sont tristes, ils sont là en train de se lamenter, de pleurer. Et pourtant Jésus avait dit ce qu'il devait se passer. Qu'après la résurrection, à la mort, il allait ressusciter. Et pourtant, il vient à leur rencontre et il fait tout pour ne pas se faire reconnaître. Il y a une connexion de reconnaissance. Et ils ne vont pas le reconnaître du tout. Ils sont dans leur tristesse. Ils sont dans leur angoisse de tous les jours. Ils sont dans leur esprit de désespérance. Et combien de fois, nous, qui disons qu'on a connu Dieu, on se dit « Oh, mais Dieu m'a abandonné ». Ouh là, le plus grand des mensonges. Dieu qui est fidèle, qui nous a dit « Je serai avec toi jusqu'à la fin », nous osons dire que Dieu nous a abandonnés. Seigneur, comme ces disciples, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs et leurs yeux étaient empêchés de reconnaître le Seigneur. Et puis ils vont passer du temps avec lui. C'est le deuxième point, l'importance de passer du temps avec Dieu. C'est peut-être normal ce matin que tu ne vis pas cela, parce que combien de temps tu passes avec Dieu, à table avec Dieu, dans la prière, dans l'écoute de sa parole, de sa voix. Combien de temps tu apprends à le connaître. Et là, ils vont manger avec lui, et là, tout d'un coup, ils vont commencer à le reconnaître. Reconnaissance dans notre manière de passer du temps avec le Seigneur. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut. Et vous savez ce qu'ils vont dire? Une grande révélation pour terminer l'évangile de Luc, qui met en avant sans cesse la puissance de l'Esprit Saint Luc. Et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? En d'autres termes, nos cœurs n'étaient pas passionnés. Moi, je suis déçu de voir des chrétiens qui, depuis 30, 40 ans, connaissent le Seigneur, et pourtant qui ne brûlent pas pour lui. Qui ne profitent pas de ce privilège de brûler pour Dieu et de vivre que quand on rentre en contact, on est enflammé de la présence de Dieu. Qui veut brûler pour Dieu ce matin? Qui veut apprendre à aimer, mais pas comme ce monde, avec passion, avec l'Esprit de Dieu? Oh, les fruits, ça va se voir. Ça va être comme ces Africains qui font 2 heures à pied pour aller au culte. Les fruits vont se voir. Tu vas brûler pour aller rechercher les choses de Dieu. Le mardi matin, ton cœur ne brûlera qu'à une seule chose, c'est qu'à la fin de la journée, l'Église se rassemble pour prier. Les fruits, nous allons les voir de cœur qui brûle. Ce n'est plus la tristesse, le désespoir qui envahit nos regards, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est la joie. Seigneur, ce Saint Luc qui veut mettre en avant la vie de l'Esprit va parler souvent de tristesse, mais il va rappeler aussi l'importance de la joie du salut. Qui a vécu la joie du salut? N'éteins pas cette joie en réclamant l'œuvre de l'Esprit dans ta vie
Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils avaient les Écritures, ils avaient les explications du meilleur des professeurs. Ils avaient tout et pourtant, leur cœur ne brûlait pas. Il faut connaître pour apprendre à aimer. Il faut passer du temps. Mais sans le cœur qui brûle, même Jésus peut être ton professeur. Si tu ne recherches pas le roi de Dieu, la vie de l'esprit, tu ne seras jamais passionné. Parce que Dieu est gentleman, Dieu est amour. Le côté pratique ce matin, c'est que Dieu veut nous ramener une passion qui sera une puissance, une force dans nos vies. Chez les Juifs, vous savez, chez les Juifs, l'esprit et le corps sont associés. L'un sans l'autre n'existe pas. D'ailleurs, nous le voyons dans la pensée, vous êtes comme des morts vivants. C'est la pensée, tendance hébraïque, ça. C'est du pur hébraïsme. Parce que pour le juif, s'il n'y a pas l'esprit dans ta vie, tu es mort. Mais Jésus est venu donner la vie. Et ce matin, ce que Dieu veut donner, c'est le roi, c'est le souffle qui met vraiment la vie dans ta vie. Pas une vie de routine, mais une vie passionnante. Le souffle de Dieu. Et d'ailleurs, Paul le dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qui veut le dire? Qui veut le dire ça? Lève la main de ton cœur, la main gauche, la main droite. Mais qui veut le dire? Je suis. Je proclame devant les dominations ténébreuses qui font tout pour que je ne le sois pas. Loin de moi d'éteindre l'esprit. Ce matin, je suis le temple du Saint-Esprit. Et ça va se voir. Vous avez peut-être vu ces vidéos. On a été louer le Seigneur avec plusieurs délégations des Assemblées de Dieu d'Afrique. Là, devant le mur que Dieu a dit, il ne restera plus pierre sur pierre ici. Parce que le temple du Saint-Esprit, ça sera vous. Mais quand l'Esprit nous envahit, quelle joie! Quelle joie de savoir que Dieu peut nous reprendre maintenant. Ça sera encore mieux là où nous irons. Vous avez peur de mourir? Il y a un problème. Frère Brunetto, c'est pas vrai. Il y a un problème. Ça veut dire que ta notion de la gloire de Dieu, tu ne la connais pas. Hein? Parce que la gloire de Dieu, où il n'y a plus de souffrance, où dans la présence totale de Dieu, mais vous voyez combien la chair est faible. La peur de mourir, il y a un souci. Paul n'avait pas peur de mourir. Il prêchait l'évangile. D'ailleurs, c'est un des faits qui, moi, m'encourage dans ma foi, c'est qu'on peut dire que Paul, Pierre, c'était des baratineurs. Ils ont créé toute une histoire pour tromper les gens. Oui, mais alors, c'était des timbrés. Hein, parce qu'aller jusqu'à la mort pour leurs histoires, qui l'aurait fait? Aller jusqu'à la lapidation, certains, on les a mis, comme vous le voyez aujourd'hui, hein, à genoux, en train de les obliger à renier à Jésus. Si c'était de la fable, l'histoire, croyez-moi, hein, ils auraient dit non, c'est du film, hein, c'est un scénario. Hein. Ils ont été jusqu'à la mort parce qu'ils connaissaient la vérité, ils l'avaient rencontrée. Esprit de Dieu, puissance de Dieu. Où est ce roi dans ta vie? Ce roi qui te pousse à aller au-dessus de toutes les circonstances de la vie, d'aller à contre-courant. Le Seigneur nous a tirés de la terre, de la poussière, et le terme Adam vient de Adama, vous savez. Adama, ça veut dire la poussière, parce que l'homme, il est tiré de la poussière. Ça veut dire que nous avons quelque chose à faire avec cette terre. Dieu a créé la terre, il nous a tirés de la terre, et il attend de nous quelque chose. Et nous devons le vivre avec le souffle de Dieu, avec passion. Qui a compris que Dieu a un plan pour ta vie ce matin? Qui veut rentrer dans ce plan? Mon corps exprime ma manière d'être dans ce monde. Tu peux avancer. On le verra. On verra si tu vis passionnément pour le Seigneur dans ta manière de vivre. On le verra. Ton corps va exprimer. C'est le langage de ta pensée. Ton corps va exprimer ce que tu vis, ta manière d'être dans ce monde. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient mettre de la couleur dans notre vie, nos cœurs brûlent passionnément. Ce matin, je crois que le Seigneur a parlé. À nous maintenant d'accepter de recevoir sa parole.
Ce matin, le Seigneur veut nous apprendre à aimer avec passion parce que ça sera une force dans notre vie. Lorsque j'étudie la thématique de passion, je vais vous donner quelques formulations que je donne lors de mon cours. La vie d'une personne sans passion risque d'être monotone. Voilà pourquoi le diable sait qu'il va vous donner des passions pour le foot et pour tant de choses, pour tout ce que ce monde veut vous donner. Il vous donnera de la passion pour voilà, vous animer un peu et faire perdre votre temps, passer à côté du plan de Dieu. Cette personne qui vit sans passion, tout lui apparaît comme quelque chose qu'elle doit faire plutôt que quelque chose qu'elle veut faire. C'est la différence. Quand tu fais la volonté de Dieu, il y a vouloir, mais il faut le vouloir. Je fais quelque chose que je veux faire, pas quelque chose que je dois faire. Qui veut faire la volonté de Dieu ? Qui dorénavant ne veut pas dire « moi je veux pas dire que je vais à l'église parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire ». Quelle attitude de vie ! La vie change totalement avec passion. Seigneur, viens, parle à ton église ce matin. La passion, elle va nous permettre de tenir le coup dans les moments les plus difficiles. Là où la majorité des gens vont abandonner, jeter leurs serviettes, ceux qui sont passionnés vont persévérer et vont aller jusqu'à la victoire. Voilà, ça c'est la passion, c'est le feu. Le talent ne suffit pas et nous avons tous des talents, mais pour réussir, il faut plus que du talent, il faut de la passion. Vous avez déjà connu des gens qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances, et pourtant, moi j'en connais, ils sont sans rien, sans travail, ils n'ont aucune passion dans leur vie, et surtout ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut bénir nos vies. Ce matin, il est là. Ce n'est pas nos diplômes qui feront la différence. La passion nous amènera certainement des grands diplômes. Mais lorsque nos diplômes rentrent dans le plan de Dieu, waouh, quelle vie! Moi, je connais des gens hyper diplômés et pourtant qui se sont suicidés. Les diplômes, la connaissance n'amènent rien. C'est la passion qui fera la différence. Pas la passion aux choses de ce monde, mais passionnément. La passion modifiera du tout au tout le cours de ta vie. Et si tu es passionné par l'Esprit de Dieu, ta vie, elle est en train de rentrer dans sa mission, celle que Dieu a préparée pour ta vie. Je peux avoir un alléluia ce matin. Qui est touché par la parole de Dieu ce matin? Qui veut dire, Seigneur, merci. Je suis peut-être venu par obligation, il y avait des choses, des circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui je viens parce que dimanche je ne dois pas venir, ou je ne suis pas venu, il faut que j'y aille, aujourd'hui j'y vais, mais que ce matin est en train d'être interpellé par l'Esprit. Et dans tout l'amour de Dieu, vois tout l'amour de Dieu qui veut te ramener, te dire, maintenant reviens à moi et vis par l'Esprit. Vis par l'Esprit, passionnément. Un des grands PDG General Electric a dit « Le monde appartiendra aux leaders passionnés, aux fonceurs, ces personnes qui non seulement possèdent énormément d'énergie, mais qui peuvent dynamiser ceux qu'ils dirigent. Personne ne peut atteindre son potentiel sans être animé par la passion. Ne pensez pas à l'argent, obéissez à votre passion. » Ça, c'est le monde qui parle de la passion. Et ces gens-là, ils vont y arriver, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'au bout, il y en a un qui va les amener au burn-out. Parce que ce n'est pas une passion spirituelle, c'est une passion charnelle. Ils vont y arriver, le diable va les élever, et puis Dieu n'est pas là, mon ami, regarde maintenant, je te prends et je te fais ça, tu redescends encore plus vite. Mais nous voulons être passionnés pour les choses de Dieu. Et comme ce monde le sait, ceux qui seront passionnés vraiment avec le vrai feu de Dieu iront à de grandes victoires. Lorsque les gens obéissent à ce qui les passionne vraiment, ce que l'Esprit de Dieu leur a révélé, la passion les regonfle, les revivalise, stimule leurs désirs et leur donne la volonté de vaincre tous les obstacles grâce à l'Esprit de Dieu. Je vais arriver à la conclusion ce matin de ce message sur l'importance d'apprendre à aimer, mais avec passion. C'est la parole qui nous a dit.
L'insensé met en dehors toute sa passion, tout son roi. Dieu veut nous remplir de son roi. Dieu veut nous remplir de son esprit de vie et nous passionner par son esprit. Mais le sage la contient. Le terme passion, nous l'avons vu, sans passion, notre vie ne peut respirer. C'est lorsque nos cœurs brûlent passionnément par l'Esprit de Dieu que nous pouvons aimer comme Dieu. Vous avez compris qu'apprendre à aimer avec passion, c'est apprendre à aimer avec Dieu. C'est lorsque nos cœurs brûlent passionnément par l'Esprit que nous pouvons aimer comme Dieu. Je pense à ces missionnaires qui ont tout abandonné par amour des hommes. Et ils vont sortir de leurs limites et ils vont aller près des hommes, comme Jésus l'a fait. Il a quitté sa gloire pour venir au milieu de nous et passer du temps avec nous. Et nous voyons que la force de vivre dans ces missionnaires, moi je le vois, j'en côtoie beaucoup, leur force de vivre est qu'ils vivent avec passion par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas le compte en banque qui suit, parce que souvent, à la fin de leur mission, dans leurs années avancées, je l'ai encore vu ici à Nîmes en visitant l'église, et il y a un missionnaire qui est rentré des îles et ils leur ont offert l'appartement de l'église parce qu'ils n'ont pas de pension. Ils ont tout donné. Mais cet homme, j'ai eu l'occasion de prier avec lui. Quand il a prié, il a béni ma vie. Il n'y a pas d'argent pour recevoir ça. J'ai senti la présence de Dieu, la Shekinah, pas la Chiquita, comme avait dit une fois mon beau-père, qui avait fait rire toute l'église. Excuse-moi frère, je prends ça pour réveiller certains qui dorment. La Shekinah, la présence de Dieu. Cet homme n'a pas de pension, mais il a quelque chose de bien plus que la pension. C'est la présence de Dieu dans sa vie. Et j'espère que par ces petites illustrations, vous aurez compris combien Dieu veut nous enseigner ce qui sera une force dans notre vie. C'est d'apprendre à aimer avec passion. Aime ton prochain comme toi-même, nous l'avons vu. Comment pourrions-nous le faire sans être passionnés? Il faut d'abord s'aimer, n'est-ce pas? Ma femme a vu une émission d'une femme qui a été dans l'au-delà, une incroyante, athée totale, qui a été dans l'au-delà et lorsqu'elle revient, elle assiste à une de ces émissions, là, c'est comment ce genre d'émission? C'est mon choix et toutes ces choses. Et donc revenant de son coma, elle a une paix totale dans sa vie. Elle est revenue de l'au-delà, elle a difficile à s'exprimer, elle parle à peine, mais ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent, c'est que là-haut, elle a senti vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de pardon. Et on lui dira à la fin de l'émission, si vous deviez résumer votre histoire vers l'au-delà et votre retour, le mot de la fin, elle dira, ces paroles que j'ai souvent entendues, aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. C'est tout à fait le commandement du Seigneur. Comment nous pouvons aimer notre prochain si nous ne vivons pas avec une passion qui nous valorise et qui redonne à chacun de nous son vrai sens de vivre, où on s'aime parce qu'on sait pourquoi on existe et combien nous sommes précieux dans les mains de Dieu. Et nous voulons maintenant aimer notre prochain. Il y a une prière finale, tu peux avancer. Je vais juste lire Helen Keller qui a dit « La vie est une aventure exaltante qui est au maximum lorsqu'on la vit pour aimer les autres avec passion. » Tu peux aller à la prière de la fin, c'est la prière de Jésus. Le centre de l'évangile, c'est ce thème aujourd'hui. Ce thème, c'est vraiment le centre de l'évangile. C'est l'école de Dieu, c'est apprendre à aimer.
C'est apprendre à aimer vraiment, c'est apprendre à connaître celui qui a amour, c'est Dieu. C'est apprendre à être des instruments entre ses mains. C'est ça le thème de l'évangile, c'est amour, c'est ça. Et la prière de Jésus, elle est centrée sur ce thème. C'est apprendre à aimer avec passion. Aime ton Dieu et ton prochain, c'est le commandement. Mais regardez le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, transcendance, il vient au milieu de nous. Il vient pour qu'on puisse le connaître. Apprendre à aimer, c'est connaître, c'est passer du temps avec nous. C'est la transcendance. C'est le Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, ta volonté. Le plan de Dieu, c'est que nos vies rentrent dans les desseins de Dieu. C'est d'aimer tout d'abord Dieu et notre prochain. Dans cette prière de 9 secondes, comment Jésus nous a enseigné de prier, c'est vraiment revivre ce thème. Que ton règne vienne, ta volonté vienne, que je vive avec passion. C'est la volonté de Dieu. Dis-le à ton voisin, Marie-France, vis avec passion. Combien de fois vous avez prié, Seigneur, que ton règne vienne, ta volonté, et vous ne saviez pas c'était quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu brûles avec passion. Ton cœur, il doit brûler. Et tu dois le revitaliser tous les jours par l'action de l'Esprit pour qu'il brûle. Un jour sans le faire, c'est un jour de perdu. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, c'est que je vive de passion et de passion pour toi sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Je veux vivre avec passion. Je veux vivre, je veux donner. Que ton nom soit sanctifié afin que tu sois glorifié. Nous retrouvons 3 points importants. La sainteté de Dieu, le règne de Dieu et les plans de Dieu dans notre vie. Apprendre à aimer avec passion. Qui veut faire cette prière maintenant et dorénavant comprendre quel est le vrai sens? Parce que dans l'apprendre à aimer, il y aura notre prochain. Pardonne-moi, Seigneur, mes offenses. Je me rappelle de tout ton amour pour moi. Tu es venu pour cela, pour me pardonner et me réconcilier avec toi. Mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Rappelez-vous de l'illustration de cette femme. Le mot pardon qui revient. Ce matin, tu as peut-être besoin de pardonner. De pardonner. D'apprendre à aimer avec passion, avec le feu de Dieu. C'est pardonner comme lui nous a pardonné. Rappelez-vous avec Pilate. Rappelez-vous ce que le Seigneur a subi. Nous sommes loin de subir ce que le Seigneur a subi. Et pourtant, lui, il a pardonné. Et ce matin, il nous apprend à aimer passionnément. Dans ces 3 points, nous voyons l'importance de nous délivrer du mal. Vous voulez être délivré du mal? Ce matin, le Seigneur a parlé. Apprends à aimer avec passion. Et relève-toi, je t'ai confié un mandat, je t'ai confié une mission et on doit le voir dans ta manière de vivre. Une vie qui se vit avec passion. Les gens doivent dire, lui, je sens que le Seigneur lui a donné de vivre cela. Il est passionné pour cela et il est une grande bénédiction pour l'Église de Christ et pour ce monde. Il apprend à aimer avec passion. Qui veut revenir au Seigneur ce matin et dire, Seigneur, apprends-moi à aimer avec passion. Remets ce feu en moi qui me permet de brûler pour toi. Qui veut dire, remets ce feu, ce rouat en moi qui me permet de brûler pour toi. Combien de matins nous pouvons dire, mon cœur ne brûlait-il pas pour lui? Pourquoi je n'ai plus cette joie? Seigneur, donne-moi ce cœur qui brûle pour toi par la puissance de ton roi, que mon cœur brûle passionnément à la recherche de ta volonté. Sois béni. Je vais inviter...